Non, il y a un cépage qui me tient particulièrement à cœur, c'est la Diole. La plupart des auditeurs n'en auront jamais entendu parler et pour cause. C'est un cépage qui a été considéré comme disparu de la circulation. Sa première mention dans un document historique, c'était 1654. Et sa dernière en 1903. Et après, silence radio. Et en 2005, entre 2005 et 2007, j'ai fait une étude sur tout le vignoble suisse en demandant aux gens qui avaient des choses bizarres de m'envoyer des échantillons. J'étais en train de monter une banque de données des cépages suisses à l'université de Neuchâtel. Et puis je faisais les tests ADN et je donnais le résultat. Et il y a un monsieur de Savièse, Germain Héritier, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, qui me contacte et qui me dit « Mais moi j'ai dans un mur de vigne entre Savièse et Comté, 2 cèpes, on ne sait pas ce que c'est, mais ça ressemble à rien qu'on connaît, je suis sûr que c'est quelque chose de spécial. » Bon, alors je vais prendre les échantillons, je fais le test ADN, puis je dis bah, effectivement ça correspond à rien qu'on connaît, c'est un cépage unique. Et puis il me dit avec son accent saviesan, alors il faut faire une page dans le Nouvelliste. Je ne fais pas bien l'accent saviesan, mais je dis oh, pas si vite, parce que ça peut être un cépage ramené dans le Cézou par un vigneron qui a fait un voyage et puis c'est accidentel, anecdotique. Ça peut être un oiseau qui a déféqué un pépin plus loin et puis on a pris le cep et on l'a mis dans le mur. Attendons pour voir. J'ai quand même poussé plus loin l'investigation, donc pour identifier, c'est une certaine série d'analyses, c'est encore assez rapide, mais pour trouver la parenté, pour faire la généalogie, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus onéreux aussi à faire. Donc j'ai fait la généalogie de ce cépage, et puis j'ai trouvé que c'était un enfant naturel de la Rèze, un des plus vieux cépages du Valais, mentionné dans le document Registre d'Anivie en 1313. Je me suis dit, ça c'est vachement intéressant, parce que si ça avait été, je ne sais pas, un cépage de France, de Navarre ou d'Espagne, ouais, c'est un accident. Là, on a un lien direct avec la Rèze, on est sur quelque chose de local et dans le patrimoine. Et je me suis un petit peu penché sur différents documents et je trouve un dictionnaire ampélographique daté de 1910. C'est le dictionnaire qui se trouve à la fin de l'ampélographie de Viala et Varmorel, qui est un petit peu une compilation des choses qu'ils n'avaient pas pu mettre dans leur grande série de 7 volumes. Et là-dedans, je tombe sur le cépage Diole, qui était décrit comme un cépage de la région de Comté-Savièse, très difficile à cultiver, un peu pourrisseux. Les vignerons du coin le considèrent comme un croisement possible entre la Rèze et le Fendant. J'ai dit bingo, morphologiquement, ça ressemble au Fendant, ça ressemble au Chasselas. Génétiquement, il n'y a pas de lien. Et le lien avec la Rèze y était. Ensuite, il y avait une description, une brève description morphologique et ça correspondait. Donc en recoupant tout ça, j'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet, j'ai pu dire que la Diole était ressuscitée. Plus d'un siècle après sa dernière mention en 1903, on l'a ressuscité en 2007. Les stations de recherche de Changin et la station cantonale en ont dans leur collection, donc on avait sauvegardé le cépage. Les 2 cèpes existent toujours dans la vigne entre Savièse et Comté. Et puis ça en était resté là parce que moi je ne suis pas vigneron, je ne suis pas pépiniériste. Et entre-temps, bon, plusieurs choses se passent. En 2012, je publie le livre Wine Grapes, coécrit avec Jancis Robinson et Julia Harding, 2 brillantes Master of Wine anglaises très célèbres avec lesquelles j'ai eu la joie de collaborer. Et puis, en même temps que la sortie du livre se passe, je m'étais lié d'amitié avec Didier Joris, producteur de vigneron éleveur de Chamoson, très réputé, un des meilleurs œnologues de Suisse, reconnu loin à la ronde pour la qualité exceptionnelle de ses vins. Et on se lie d'amitié à travers différents échanges. Il m'achète des bouquins, on passe quelques soirées ensemble, on finit parfois très tard en refaisant le monde. Je l'invite au vernissage de notre livre à Londres, voilà, une amitié se crée. Et puis un jour, il me dit, en 2012, il me dit, écoute, à côté de ma vigne, sur les Hauts-de-Chamoson, dans un lieu-dit qui s'appelle le Tocan, il y a une parcelle qui serait à vendre. Est-ce que ça t'intéresse de l'acheter? Elle est toute petite, elle fait 300 mètres carrés, ça t'intéresse de l'acheter? Tu plantes ce que tu veux et moi je la cultive. Je dis, ça c'est pas mal ça, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, il y a plein de trucs qui me sont passés par la tête. Discuter un petit peu, bon, après quelques verres peut-être de Syrah près des pierres, l'une des meilleures Syrah, un des meilleurs terroirs pour la Syrah dans la vallée du Rhône.
Je lui dis, mais évidemment, évidemment, on doit planter l'adiole. On n'a pas de matériel, mais on doit planter l'adiole. Donc on a mis les choses en branle. On a demandé, quand je dis du matériel végétal, c'est-à-dire qu'on a fait multiplier les plants par un pépiniériste, Paul-Maurice Burin, à Chamoison, qui nous a beaucoup aidé dans le projet. Et en 2013, on a planté les 300 mètres carrés. Je me réjouissais comme un petit fou. Et 2014, on remarque qu'on a un rejet de greffe. Comme chez les êtres humains, on peut avoir des rejets de greffe, on a eu un rejet de greffe. Le porte-greffe, donc ce qui est utilisé contre le phylloxéra, n'était pas adapté à ce cépage. Mais personne ne le savait, puisqu'on n'avait aucune expérience. Donc on a perdu la vigne, on a dû recommencer et replanter en 2015. Donc 2015, on a mis sur un autre porte-greffe. Ça marchait mieux, pas non plus la folie, mais ça marchait mieux. On a fait une première récolte en 2017 où on a eu la chance, après 2 ans, on a récolté 8 kilos, donc on a fait 6 bouteilles. Mais en 2016, on avait déjà une grappe. Incroyablement, on avait une grappe que Didier a vinifiée, ça faisait, je crois, 35 centilitres. Il l'a vinifiée, on a goûté, on a déjà pu faire des analyses, faire des mesures. Deuxième fois, on a aussi dégusté, on a pu déterminer petit à petit un peu le profil de cette diole qui se trouve aromatiquement entre le haïda et l'arvine. Je dirais, bon, je suis influencé par la génétique avec un petit soupçon de raise au milieu pour le corps, avec un nez sur les agrumes, avec un corps très, très charnu, avec une acidité folle, très très longue persistance. Et puis en 2018, on a fait notre vrai premier millésime, où là on avait fait 134 bouteilles. Et j'ai insisté auprès de Didier pour faire un vin dans la pureté du cépage. C'est-à-dire que je ne voulais aucun contact avec le bois. Il a été fait dans des Dames Jeanne. Et je ne voulais aucun contact avec le liège, parce que je suis un fervent adversaire des problèmes liés à ce foutu liège. Monsieur Amorim, désolé. Donc on a mis en capsule à vis. Et le vin est parti assez vite, un prix quand même élevé, mais c'est plus pour soutenir le projet, parce qu'on a eu un problème de grêle en 2019. On a perdu 50% de la récolte à peu près. Donc le millésime 2019, on n'a fait que 100 bouteilles, on voulait augmenter. On a pris une petite parcelle à côté, on a replanté, je ne sais plus le chiffre exact, on a replanté 150 ou 200 pieds. On a été vandalisé au printemps 2020 par un imbécile, certainement un jaloux, qui a écrasé au pied, on voit les marques de chaussures, et cassé nos barbus. Donc moi, ça m'a fait un manque à gagner d'environ 15 000 francs, tout compris. J'ai porté plainte et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, on a eu beaucoup de problèmes avec ce vin. Récemment, on a eu le grand bonheur d'avoir le magazine Vinum, il y a un mois, c'est le Vinum actuel, qui a publié un article sur les cépages rares. Et on a envoyé un échantillon. Je n'étais pas dans la commission de dégustation, hein, je précise. On a envoyé un échantillon de diole et c'est le premier vin suisse de toute l'histoire du magazine à avoir obtenu la note parfaite, 20 sur 20. On était très contents. Alors il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bien entendu. Mais le millésime 2020 arrive. Il sera mis en bouteille dans quelques semaines et la qualité elle est au même niveau. Donc on ne sait pas si on aura la même chance d'avoir 2 fois de suite 20 sur 20. C'était aussi, bon, par rapport à toute l'histoire, par rapport au projet, par rapport aux efforts qui ont été fournis. Mais le vin est exceptionnel, sinon il n'y aurait jamais donné ce pointage aussi haut. Donc voilà, ma fierté avec mon ami Didier Joris, c'est de faire un vin extraordinaire, un blanc, en capsule à vis, très cher.